Dépôt des documents administratifs. 8.1. Il est proposé de prendre acte de l'avis déposé par la majorité des personnes habiles à voter du secteur concerné relativement à la renonciation de la tenue d'un scrutin référendaire pour le règlement numéro L 2001-3795, modifiant le règlement L 2000 de la Ville de Laval pour un territoire situé au sud de l'avenue Marcel-Villeneuve, à l'ouest de la caserne de pompiers numéro 5. Merci. Ceci m'a fait au point 8. Nous passons maintenant. Monsieur Larochelle, on va réserver les questions au point qu'on va maintenant ouvrir. Donc, point 10. Exactement. Période des questions des membres du Conseil. Monsieur Larochelle. Madame la Présidente, effectivement, la période de questions des élus n'était pas loin. Écoutez, avec le dépôt du document administratif ici, ce document-là, qui est une pétition qui a été envoyée à Madame la greffière et qui indique qu'une majorité des citoyens de Saint-François habiles à voter dans le projet de changement de zonage pour la Cité du cinéma renonce au scrutin, à un scrutin référendaire qui aurait permis à cette population-là de voter. Et évidemment, c'est un document important parce qu'on arrête un processus démocratique qui est prévu par la loi. Et c'est la façon de procéder, et j'ai aucun problème dans la mesure où on a tous la conviction que la majorité des signataires ont signé la pétition, puis que la majorité des personnes habiles à voter renoncent au processus démocratique que représente le référendum. On a eu des discussions cet après-midi et j'ai acquis la conviction que le processus a été suivi en suivant les prescriptions prévues par la loi sur les référendums dans les municipalités qui sont applicables dans ce cas-là. Et cependant, on peut constater qu'il y a un certain déficit démocratique dans cette loi-là. Et ce n'est pas la faute du conseil municipal, c'est la faute de notre législateur qui n'a pas prévu un mécanisme de vérification des signatures aussi sévère dans le cas d'une pétition que ce processus-là est sévère dans le cas de la signature du registre. Et il y a un groupe de citoyens qui sont opposés au changement de zonage, et c'est évidemment leur droit de s'y opposer, et qui ont identifié un grand nombre de personnes qui voulaient avoir le référendum et que les mêmes personnes auraient signé la renonciation. Le processus prévu par la loi ne nous permet pas de vérifier les signatures de la renonciation, puis on s'aperçoit qu'un certain nombre de signatures sont un peu questionnables. Mais comme ville, on n'a pas vraiment le moyen de s'en assurer. Alors, on a suivi le processus prévu par la loi, qui semble avoir ses défauts. Et j'aurais aimé, moi, avoir une assurance que vraiment, la majorité des citoyens qui étaient habiles à voter refusaient le référendum dans le cas de ce changement de zonage-là. Et ça me laisse un doute à ce niveau-là. Et pas un doute que la Ville a suivi le processus. La Ville, le service du greffe a fait son travail, qui a suivi la loi, mais c'est sûrement quelque chose qu'on peut éventuellement souligner aux législateurs québécois que son processus de vérification est d'une certaine faiblesse et permet de bloquer un référendum ou un registre référendaire comme dans ce cas-ci. Alors, merci Madame la Présidente. Je sais que le dépôt de document, en fait, c'est juste une question à la fin, parce qu'on est rendu au bout du processus dans ce cas-là. Merci. Merci. Madame Lortie. Merci Madame la Présidente. Je vais renchérir sur ce que mon collègue a dit. En regardant ça, j'ai mal à la démocratie. On donne le privilège à des gens de signer un registre pour qu'il y ait référendum. Oui, c'est vrai qu'on donne le privilège aussi à des gens qui n'ont pas envie d'en avoir un, de pouvoir de signer un document. Mais en même temps, quand les façons de faire sont tellement décrites dans la loi spécifique, il faut que les gens s'identifient, des pièces d'identité,
pour signer tout ça, puis que dans ce cas-ci, on ne sait pas qui a signé. On peut bien supposer que c'est les gens qui sont inscrits là. Monsieur Larochelle le disait, des signatures qui ont l'air faites par les mêmes personnes, des endroits où il n'y a pas de signature. Le travail a été bien fait par les gens de la greffière et son équipe pour valider s'il était bien au bon endroit. Puis tout a été fait légalement, mais est-ce que c'est moral d'avoir une liste comme ça? J'ai mal à la démocratie, je le disais. Puis je pose une question à M. le maire. Est-ce que vous ferez des démarches pour que ça change? Parce que si vous êtes à l'aise avec ça, moi j'ai beaucoup de malaise. Merci. Monsieur le maire? Merci, Mme la Présidente. Premièrement, je ferai attention de dire que c'est antidémocratique ou immoral. Nous, la Ville, notre devoir, c'est de suivre la loi et on la suit. Et la formule qui est appliquée est la même, que ça va dans un sens ou dans l'autre. Donc, je peux comprendre que peut-être certaines personnes préféraient une décision différente, mais on suit le même processus. Et, je veux dire, quand un citoyen, tout à l'heure, certaines personnes demandaient, est-ce qu'on a appelé les gens pour les questionner? Quand un citoyen vient déposer une pétition parce qu'il veut un parc ou un dos down, on n'est pas en train de re-questionner chaque signature, d'appeler les citoyens pour dire, c'est vraiment toi qui l'as signé ici? Donc, je vous inviterai juste à la prudence. Je crois qu'on doit présumer de la bonne foi. Et oui, la loi est archaïque. Et juste de comprendre le processus référendaire, c'est extrêmement difficile. Il y a plusieurs étapes. C'est pas simple, c'est pas facile. Puis cette loi-là, à mon avis, a besoin d'être dépoussiérée. Et au même titre que pour moi, ça fait pas de sens que dans certains cas, tu peux avoir une zone qui inclut juste 2 personnes, puis qu'à un seul individu, tu peux bloquer un projet. Ça aussi, je trouve que ça fait pas de sens. Donc, est-ce que la loi doit être révisée? Je crois que oui, définitivement. Mais aujourd'hui, on suit le processus qui est prévu par la loi et on a appliqué la même démarche que n'importe quel autre projet qui serait dans un sens ou dans l'autre. Merci. Madame Lortie. Je veux dire que merci Madame la Présidente. Je comprends que M. le maire parle de pétition pour une demande de parc. Puis il n'y a pas de meilleur sujet que l'autre. Mais on s'entend que dans ce cas-ci, c'est pas tout à fait du même niveau. Demander un parc et empêcher une entreprise de s'investir. Puis de mon côté, je veux pas que les gens comprennent, oui, j'ai voté contre ce projet-là, mais quand on parle de démocratie, il faut laisser la chance aux gens de pouvoir s'exprimer. Et peu importe le résultat qui a été donné, je comprends qu'il faut respecter le choix des citoyens et citoyennes de ce quartier-là, qui ont été, dans le fond, qui étaient dans le bassin qu'il fallait respecter. La seule chose, c'est que il faut changer. Puis je suis bien contente d'avoir entendu le maire nous dire que cette loi-là est archaïque. Et j'espère bien, comme conseil, que nous ferons des représentations pour changer ça, parce que ça ne fait pas sens. Merci. Merci. Monsieur Larochelle. Merci, Mme la Présidente. Oui, je précise que M. le maire a dit qu'il était d'accord que cette loi a besoin d'être rafraîchie, mais j'aimerais surtout souligner que le processus, malheureusement, n'est pas le même dans un sens ou dans l'autre. Pour avoir un référendum, ça prend... Il faut être en personne, il faut présenter toutes les pièces d'identité, il faut être à visage découvert pour avoir un référendum. Pour bloquer la tenue d'un référendum, tout ce qu'on a besoin d'envoyer, c'est une liste avec des signatures, puis on bloque le référendum. Fait que le poids n'est pas le même dans chacune des directions. Alors, c'est le seul point que je voulais souligner, Madame la Présidente. Merci. Merci à vous. Parfait. Nous allons passer maintenant au point